Les premiers jets, bien sûr, qui ne sont pas beaux, que c'est très loin d'être parfait. Mais c'est parce que l'on se lance que cela nous permet de nous améliorer plutôt que de couper le cheveu en 36. Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux même à nous suivre, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn, ainsi que sur notre site internet nostatuquo.com. Et je vous en suis totalement reconnaissant. Merci en tout cas pour vos nombreux messages également de soutien pour vous donner toujours plus de contenu, vous livrer plus de valeur dans tout ce que l'on vous apporte quotidiennement. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous concrètement parler? Nous allons parler, les amis, d'imperfection. Nous allons parler d'imperfection. Vous savez, il y a une citation qui dit « L'imperfection est beauté, la folie est génie et il vaut mieux être absolument ridicule qu'absolument ennuyeux ». Eh bien, sachez que derrière cette phrase se cache en fait une vérité universelle à propos de quoi? À propos de la peur de l'imperfection. Vous savez, selon une étude récente sur laquelle je suis tombé, plus de 70% des gens admettent que leur peur de ne pas être parfait les empêche finalement de commencer quelque chose de nouveau. Alors oui, vous avez bien entendu, 7 personnes sur 10. Et vous maintenant, combien de fois avez-vous renoncé à un projet parce que vous ne vous sentez, vous savez, pas prêt ou pas assez bon? Combien de fois avez-vous laissé passer une opportunité par peur de l'échec? Eh bien, imaginez un instant. Imaginez un instant. Vous êtes par exemple devant cette feuille blanche, devant vous. Vous êtes devant cette feuille blanche, vous avez ce projet qui n'est pas encore commencé et vous êtes paralysé par la crainte que ça ne soit pas parfait à l'idée de vous lancer. Et à cause de cela, rien ne se passe. Et pendant ce temps-là, d'autres personnes qui ont une idée similaire à la vôtre décident, elles, de passer à l'action sans être parfaits. Ils commettent des erreurs, oui, mais ils s'améliorent encore et encore. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils prennent de la vitesse. Et vous, eh bien, vous êtes ni plus ni moins que distancé. Alors, maintenant réfléchissons à cela. Que se passerait-il si on inversait la tendance et si vous aussi vous faisiez en fait votre premier pas malgré cette peur? Eh bien, si vous acceptez l'idée en soi d'être imparfait, juste pour voir où cela pourrait vous mener, imaginez quelques instants le bond en avant que vous feriez. Vous savez, si je suis là aujourd'hui, là devant vous, je fais cette vidéo avec toute l'imperfection qui m'habite. Peut-être qu'au niveau de l'angle de lumière, au niveau là du soleil, peut-être que le positionnement de la caméra, ou des caméras en tout cas, peut-être que celles-ci ne sont pas correctement positionnées, peut-être qu'il va y avoir des bugs de son. Mais peu importe, peu importe. Sachez que lorsque j'ai démarré mes vidéos, pour vous les partager notamment, je n'en avais jamais fait auparavant. Si j'y connaissais quelque chose, rien, nada. Si c'était parfait, bien sûr que non. Bien sûr que non, et aujourd'hui encore quand je retombe sur les premières vidéos qui ont été tournées, je me dis oh my god, ben, il a bien fallu commencer aussi en même temps, il a bien fallu commencer. Les premiers jets, bien sûr, qui ne sont pas beaux, que c'est très loin d'être parfait, mais c'est parce que l'on se lance que cela nous permet de nous améliorer plutôt que de couper le cheveu en 36. Et vous savez aujourd'hui où j'en suis? Est-ce que je suis parfait? J'en suis très loin, j'en suis à des années-lumière. Des bugs de son, des bugs de lumière, des phrases qui ne sont peut-être pas toujours des plus optimisées, comme certains diraient. Mais peu importe. Vous savez, depuis que j'ai démarré cette aventure, en fondant No Statu Quo notamment, et en vous livrant tous ces contenus vidéo quotidiennement, eh bien, sachez que à force de faire encore et encore, on a fait en combien? En 9 mois, au moment où je tourne cette vidéo, 9 mois déjà de vidéos qui ont été tournées. On en est à près de 400 vidéos. 400 vidéos qui ont été tournées. Et je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que depuis que j'ai démarré, grâce à tout ce travail-là, grâce à cette persévérance, eh bien j'ai progressé et maintenant je me suis amélioré et je suis là devant vous. Vous savez, ma soif de progression me permettra toujours d'aller plus loin, mais certainement pas de faire du surplace et de laisser passer le train pour me dire à 80 ans avec des regrets non Ezio, tu aurais dû. Ça, je n'en veux pas. Donc dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est vous amener à plonger au cœur de notre imperfection pour pouvoir faire ce fameux premier pas vers ce qui nous tient à cœur. Je vais vous montrer comment transformer cette peur en moteur d'action. Parce que oui, moi aussi j'ai eu peur, bien sûr que j'ai eu peur. Pour commencer, pour faire, j'avais des doutes, j'étais rempli de doutes, mais je suis passé au-delà. Et je vais vous montrer donc comment l'imperfection peut devenir finalement quoi? Votre plus grand allié. Et ensemble, nous allons explorer des stratégies concrètes pour pouvoir dépasser cette peur de l'échec et bien sûr pour apprendre, progresser et finalement
être fier de ce que vous accomplirez parce que vous le saurez. Pour commencer, penchons-nous déjà à mieux comprendre en soi la problématique. Penchons-nous sur la cause de cette fameuse peur, notamment d'échouer. Parce que c'est ça, quand on attend que tout soit parfait, c'est pourquoi? Parce qu'on a peur d'échouer. Vous savez, la peur d'échouer, c'est en quelque sorte cette sensation qui est paralysante, qui nous saisit au moment de sauter le pas. Et ce n'est pas juste de la paresse ou un manque de motivation. Non, c'est bien plus que cela. Imaginez par exemple que vous êtes sur le point d'aborder un inconnu ou une inconnue avec qui vous voulez engager la conversation ou que vous vous apprêtez à lancer un nouveau projet personnel, comme par exemple créer votre entreprise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Votre cœur, il bat la chamade. Vos mains, elles sont moites. Pourquoi? Parce que quelque part, dans votre tête, il y a cette petite voix qui vous murmure « Attends, mais si ce n'est pas parfait? Et si tu fais un faux pas ?» Cette peur, les amis, c'est la crainte de l'imperfection. Alors d'où vient cette peur? Eh bien, en soi, cette peur, elle est ancrée dans notre psychologie, dans ce désir profond en soi de bien faire, de plaire, d'être accepté. Nous vivons en soi dans une société, disons-le, et sans langue de bois, où l'échec est souvent vu comme un tabou, un signe de faiblesse. Du coup, on préfère quoi? Ne rien faire plutôt que de risquer de faire les choses imparfaitement. Vous savez, j'ai été moi-même dans cette situation pendant de nombreuses années notamment, où je n'osais même pas, accrochez-vous, je n'osais même pas prendre la parole devant des responsables hiérarchiques, devant mes propres responsables hiérarchiques, lorsque j'étais salarié. Et pareil avec des groupes également de collègues de travail, par peur de ne pas être parfait. Je n'osais pas donner mon point de vue. Je n'osais pas prendre la parole. D'ailleurs, tiens, qui n'a jamais ressenti cette pression de devoir être parfait à chaque instant? Vous savez, je suis là aujourd'hui pour vous dire que c'est totalement humain et c'est tout à fait normal. Parce qu'avec le recul et avec le temps, finalement moi-même j'ai compris que lorsque l'on pense que l'on n'est pas suffisamment compétent, eh bien, on n'a ni plus ni moins que tendance à avoir une faible estime de nous-mêmes. On se concentre sur ces choses pour lesquelles on n'est pas doué et en excluant quoi? En excluant tout ce que l'on fait de bien. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires là si vous êtes d'accord avec moi les amis. Allez-y, dites-le moi dans les commentaires. L'imperfection fait en soi partie de notre nature. Et c'est en l'acceptant que nous pouvons vraiment commencer à nous libérer de ces chaînes de la peur de l'échec. N'oubliez pas que notre cerveau a tendance à quoi? À pencher vers la négativité. Ajouter vos propres préjugés ne vous aidera certainement pas à vous sentir mieux et plus en confiance. En réalité, vous faites la plupart des choses plutôt bien. Même si le manque d'expérience, d'intérêt, de talent peut expliquer pourquoi vous ne réussissez pas aussi bien que vous le souhaiteriez dans certains domaines, cela n'a rien à voir avec le fait que vous n'êtes pas suffisamment compétent. Parlons maintenant de ce dont nous avons vraiment besoin pour briser justement ces barrières. Nous venons de bien comprendre un petit peu ces différents mécanismes, de ces différentes barrières, comment elles se positionnent, notamment sur le plan psychologique. Et ensuite, justement, ce qui est important de voir, c'est de quoi on a véritablement besoin. Pour briser en soi ces barrières, nous avons besoin de deux choses essentielles. De la confiance et du courage. De la confiance et du courage. Vous savez, les doutes en soi ne sont présents que dans l'inaction, car c'est en faisant ce premier pas, en osant apprendre et progresser, que vous allez réellement dépasser ces craintes. Et croyez-moi, vous irez toujours plus loin que si vous restiez là, planté là. À vous demander « et si ?» Imaginez le courage qu'il faut pour se lever et dire « oui, je peux me tromper, mais au moins j'aurais essayé. Je ne vais pas passer mon temps à couper les cheveux en 4 avec des « et si ». Waouh! Vous savez, c'est en faisant ce premier pas, en apprenant, en vous améliorant et en progressant que vous écrirez une nouvelle histoire pour vous-même. Pensez-y un instant, pensez-y un instant. Qu'est-ce qui se passerait si vous aviez assez confiance en vous pour accepter que tout ne doit pas être parfait? En faisant ce premier pas, vous serez déjà allé bien plus loin que ceux qui restent paralysés par la peur de l'échec, les amis. Et à la fin de l'année, quand vous allez là, regarder là, derrière vous, vous serez fier de ce que vous avez accompli et ce peu importe toutes les imperfections parce que vous aurez accumulé de l'expérience. Donc oui, cela demande de sortir de votre zone de confort, d'affronter l'inconnu. Mais souvenez-vous, le confort, c'est l'ennemi du progrès. Vous voulez changer votre vie? Alors changez d'abord votre façon d'agir. Et une fois que vous aurez goûté à cette liberté d'action, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière, je vous l'assure. Bien, maintenant,
que nous avons exploré. On a exploré déjà deux choses. On a exploré justement la peur et le besoin de changement. D'accord? Maintenant, il est temps de quoi? Comme tout leader, de passer à l'action. Alors, comment faire ces premiers pas vers ce changement? Eh bien, en soi, je dirais, c'est simple, mais c'est incroyablement puissant. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tout ce que je vous apporte là comme élément, comme valeur, résonne en vous? Est-ce que ça résonne en vous? Si c'est oui, allez-y, likez-moi la vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Moi, j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de me connecter à vous, j'ai besoin d'avoir vos retours pour savoir si on est vraiment en phase, ensemble en tout cas, dans ce que je peux vous apporter, vous livrer comme contenu, qui, je l'espère en tout cas, ce contenu vous apporte énormément. Alors, voici les amis, maintenant mes conseils pour vous aider à faire ce premier pas, je dirais de manière totalement imparfaite. Alors, première solution que je vous recommande, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'accepter l'imperfection comme une étape de l'apprentissage. Et pour cela, je ne peux que citer une personne comme ça qui me vient en tête. Cette personne, c'est Thomas Edison. Vous savez, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qui a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Vous savez, en soi, quand il a inventé justement l'ampoule électrique, il n'a pas vu ses tentatives comme des échecs, mais plutôt comme des leçons. Donc, commencez vous aussi par de petits projets. Acceptez qu'ils ne soient pas parfaits, car en agissant ainsi, vous vous apprendrez et vous allez vous améliorer. Deuxième solution maintenant. Deuxième solution que je vais vous donner maintenant, c'est fixez-vous bien sûr des objectifs qui soient réalisables. Vous voulez courir un marathon? Ok, d'accord. Si vous voulez courir un marathon, que vous n'avez pas enfilé de basket depuis peut-être 6 mois, depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, ça risque d'être compliqué. Donc commencez déjà par courir 5 km. Si vous rêvez de lancer par exemple aussi votre entreprise, bien commencez par lire déjà des livres sur les stratégies d'entreprise et formez-vous. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Comme dirait le célèbre adage, l'oiseau fait son nid et vous, eh bien vous construirez vos succès, tout simplement. Troisième solution maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous acceptez l'imperfection, une fois que vous avez défini vos objectifs et que vous passez bien sûr massivement à l'action, la troisième solution, c'est bien sûr célébrer chaque progrès. Si petit soit-il, peu importe, célébrez vos progrès. Pas forcément dépenser l'argent, mais avec cette tape là sur l'épaule. Yes, bravo mon gars, bravo, tu l'as fait. Yes, je suis fier de toi. N'ayez pas peur de vous le dire. Il n'y a pas de honte à se le dire, bien au contraire. Bien au contraire. Chaque pas en avant, les amis, c'est une victoire sur la peur de l'imperfection. Soyez fiers de vous pour avoir essayé, pour avoir avancé. Rappelez-vous d'ailleurs, c'est J.K. Rowling, rejeté par de nombreux éditeurs, avant de devenir l'auteur de l'une des séries de livres les plus vendues au monde avec Harry Potter. Eh bien, sa persévérance est un modèle en soi. Si on doit faire maintenant, je dirais, un résumé de cette vidéo, quel serait-il? Eh bien, premièrement, nous avons compris que la peur de l'imperfection n'est que dans nos pensées et ne définit en aucun cas qui nous sommes vraiment. Deuxièmement, nous avons vu que la confiance en soi et le courage sont les clés pour déverrouiller notre potentiel. Et enfin, nous avons vu que de petits pas, des objectifs réalisables et la célébration également de chaque progrès sont les étapes concrètes pour pouvoir surmonter cette peur et enfin avancer vers quoi? Vers nos rêves. Alors maintenant, moi je vais vous lancer un défi, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous laisser un défi, c'est faites un petit pas dès aujourd'hui vers un objectif que vous avez repoussé par peur de l'échec. Et en faisant cela, je vous demande également de vous rappeler, d'ailleurs c'est ce que disait, c'était Napoléon Hill. Napoléon Hill, j'adore ce qu'il disait, ce qu'il a écrit d'ailleurs dans l'un de ses livres, ceux qui abandonnent ne gagnent jamais, mais ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Alors, quel sera votre premier pas? Oui, c'est à vous là que je parle, à vous. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre rêve? Laissez-moi un commentaire là en dessous pour partager votre engagement et si vous avez bien sûr trouvé cette vidéo utile, likez-la si ce n'est déjà fait et abonnez-vous à notre chaîne et surtout partagez également cette vidéo avec une personne pour qui ces mots pourraient être une pure bouée de sauvetage. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est quoi? Devenez l'architecte de votre réussite, un pas à la fois. Bye bye, à bientôt les amis.